Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, il est 11h30, il serait peut-être temps d'ouvrir ce daily vlog. On est donc mardi 13 juin et c'est le troisième jour du coup du Readathon 7 jours 7 livres et des daily vlogs associés. Je n'ai pas encore lu de la matinée puisque vous l'avez vu dans les plans précédents. J'ai comme hier monté le vlog qui va paraître aujourd'hui et que vous avez vu hier du coup. La temporalité, tout ça, qui était un petit peu plus long à monter que celui de lundi soir, tout simplement parce que j'avais plus de rush qui devait du coup être un peu cuté, etc. J'ai essayé de tester des trucs, c'est aussi le principe de cette semaine. Du coup ça m'a pris un petit peu plus de temps, c'est pas dramatique en soi, j'ai le temps aujourd'hui, normalement je suis à peu près organisée et du coup je vais attaquer la lecture là avant de manger d'ici une petite heure je pense. Je ne pense pas commencer tout de suite par le livre du jour, tout simplement parce que hier soir, comme vous l'avez vu encore une fois dans le vlog, j'ai continué Un jour de nuit tombée et je suis quasiment arrivée à rattraper Lucie. Marion je crois est un petit peu plus avancée que nous, mais ce serait bien si je pouvais rattraper Lucie ce matin, comme ça ce soir on peut tout relire ensemble et c'est beaucoup plus simple. Donc je vais faire ça. Et par contre j'ai déjà choisi ma lecture du jour qui je pense va être intéressante à vlogger, en tout cas des retours que j'en ai vu, je pense que c'est un livre qui s'y prête bien. Verity de Colleen Ware aux éditions Hugo Thriller. Je n'en sais pas grand chose à part qu'a priori il y a des twists assez retentissants, donc à voir. Mais ouais, je pense que ça va être un vlog sympa à ce niveau-là à suivre. Donc je vais m'attaquer à ces deux trucs-là et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Je pense que je ferai du rempotage cet après-midi si j'ai le temps et si j'arrive à m'organiser encore une fois. Donc ça peut être sympa à filmer aussi. Il est environ 13h et j'ai attaqué du coup Verity, j'ai lu une cinquantaine de pages en une demi-heure, un truc comme ça. Donc ça va se lire assez vite, hein. Il fait 330 pages je crois. Donc je pense que ça va être lu sur l'après-midi, peut-être le début de soirée parce que j'ai quelques petites choses à faire dans l'après-midi, mais à voir. Toujours est-il que la première phrase met une bonne ambiance d'entrée de jeu, hein, globalement. Cela étant dit, je pense que ça va être assez représentatif du bouquin. On m'a dit que c'était assez chelou et particulier, donc à voir. Pour l'instant, en tout cas, on suit le personnage de Lowen qui est autrice, qui a l'air de souffrir d'anxiété, de pas mal de soucis de santé mentale et qui ne sort pas trop de chez elle et qui est autrice et à laquelle on propose de finir la saga d'une autrice à succès qui ne le peut malheureusement plus, donc qui s'appelle Verity. Et voilà, c'est là où j'en suis, c'est ce qui s'est passé dans les 50 premières pages. Donc c'est assez intriguant. On sent quand même un peu l'ambiance pesante, je pense que c'est aussi dû au personnage qui du coup est très anxieuse, un petit peu particulière, mais l'ambiance se met tranquillement en place et voilà, on sent que c'est pas le livre le plus léger de l'autrice, clairement. Donc à voir, pour l'instant c'est tout ce que j'en sais. Et je vais continuer ça tout à l'heure et je vous en reparlerai, mais pour l'instant je vais aller manger parce qu'il commence à se faire faim. Toujours le moment de grande satisfaction de la journée et on continue tranquillement avec la mise en ligne du coup du vlog d'hier qui nécessite toujours un petit peu de temps pour tout préparer comme il faut. Et puis la miniature, encore une fois, où j'ai bougé des choses dans tous les sens, où j'ai pris des extraits un peu partout et j'ai essayé de faire quelque chose d'agréable. Du coup, la vidéo du jour est en ligne et il est 14h30, quelque chose comme ça, et je me suis dit que j'allais me faire une petite session de rempotage. Il faut que je regarde ce qui est le plus pressé et quel pot j'ai, machin et tout. On va faire ça tranquillement, peut-être aussi ranger le balcon que vous avez peut-être aperçu dans le premier daily vlog de lundi, qui est un peu en bordel, mais je me suis dit que j'allais rempoter, donc qu'il n'était pas question de le ranger avant d'encore foutre de la terre partout. Donc si j'arrive à faire tous les rempotages
peut-être que je passerai un petit coup à ce niveau là aussi, on va voir. Bref, ça va être l'activité pour une petite heure je pense. Vous avez droit à ma magnifique tête post-rempotage et sueur et larmes, presque pas, mais j'en ai un peu chié pour certaines quand même. J'ai fini de rempoter hors caméra puisque mon téléphone n'avait plus de batterie, mais je vais vous montrer le rendu final pour les plantes que j'ai rempotées et on va commencer par le balcon. Balcon au soleil, disais-je donc, avec les voitures qui passent fatalement. J'ai rempoté celle-là qui commence à partir vers le soleil pour qu'elle ait un peu plus de place pour sa tige, notamment celle-là qui avait un pot tout petit et qui se développe pas mal ma foi, donc un tout petit peu plus grand ça lui fera pas de mal. Et j'ai rempoté celle-là qui n'avait quasiment pas de racines mais qui pourtant a l'air pas trop mal, donc à voir ce que ça donne. J'espère que ça à partir en cacahuète, n'est-ce pas? Je vous le refais en voix off parce qu'avec les bruits de l'extérieur c'était un peu compliqué. Je vous disais que j'aurais dû rempoter les 2 plantes que je vous montre, mais que je ne les avais pas vues au moment dit, donc ce sera pour la prochaine fois. Et les 3 que vous m'avez vu rempoter, c'est celles-là qui sont toujours en quarantaine parce que je me suis dit que ça allait faire trop de changements d'un coup. Donc pour l'instant je les laisse là et puis je vais leur laisser 1 ou 2 semaines encore dans leur nouveau pot pour voir si elles sont pas trop mal. Et on va serrer les fesses, surtout pour celle-là là, qui fait toujours des misères, mais on va voir. Du coup il est genre 16 h, quelque chose comme ça. Je vais aller bouquiner un peu, essayer peut-être de lire encore une 50aine, 60aine de pages, je sais pas. Et puis après il va être le moment de me préparer pour aller à l'escalade. Et je pense que je reprendrai après probablement en fin d'après-midi, en début de soirée, en fonction du temps qu'on y reste. Voilà. Bon, je rentre de l'escalade, donc vous m'excuserez, nature peinture, j'ai un petit peu transpiré et j'ai lu ça de Verity, donc c'est-à-dire 80 pages, même pas un tiers, c'est formidable. Il est 19h20, tout va bien, donc je pense que je vais essayer de lire une petite heure, là, voir si j'arrive à lire une centaine de pages, ce serait bien. En vrai ça se lit vite, hein, je pense que c'est quand même faisable d'ici ce soir à minuit, mais il va falloir encore une fois, comme hier, que je passe la seconde. Si je ne veux pas finir bien tard, on verra. Je vous retrouve probablement après cette session de lecture. Je vous reprends rapidement, toujours avec une tête incroyable. J'ai un petit peu avancé, je suis page 150 et il est 20 h, donc je pense vraiment que ça va le faire pour la lecture. Ça commence à se préciser à la fois au niveau de l'ambiance et de l'intrigue. Et on est reparti dans les films d'horreur très clairement. Alors après, c'est marqué Hugo Thriller, hein. C'est dans le titre, j'ai envie de vous dire, mais il y a vraiment une ambiance très pesante dans le récit qui est complètement voulu et qui est manifeste, comme je disais déjà, du fait de l'anxiété de l'héroïne et du fait qu'elle se remette toujours en question et voilà, qu'elle pas sûre d'elle globalement, ça participe. Et puis pour le reste de ce qui se développe ensuite et que je ne vous préciserai pas davantage parce que je pense que c'est vraiment bien de le découvrir comme ça. Moi je suis rentrée dedans sans rien en savoir et je pense que c'est une bonne façon de le faire, c'est ce que je préfère dans les romans de l'autrice globalement. Donc voilà, il y a une ambiance très pesante, il y a des choses très cheloues. Je trouve que ça rend un peu comme Rebecca de Daphné du Maurier. Alors toute proportion gardée, on est d'accord, je ne dirais pas que c'est gothique, je ne dirais pas que c'est aussi bien écrit, etc. Mais il y a un petit peu ce truc là dans l'ambiance et la pesanteur, en tout cas, si vous voyez à peu près. Et il y a
des choses très 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 cheloues qui se passent, il y a des trucs qui bougent, il y a des regards échangés. Si vous avez lu le bouquin, vous devez savoir de quoi je parle. Mais on sent qu'il va se passer des trucs chelous et qu'il s'est probablement déjà passé des trucs chelous et que c'est chelou. Vraiment, je ne veux pas trop en dire, mais c'est assez intéressant dans la façon dont c'est fait. Il y a des petites choses qui commencent à émerger, j'ai l'impression peut-être, on ne sait pas, mais à voir comment ça se passe. En tout cas, effectivement, c'est un livre chelou, c'est un livre avec des personnages chelous, c'est un livre qui pose pas mal de questions. C'est intéressant parce que les deux personnages principaux finalement, Verity d'un côté et Lowen de l'autre, dont on suit le point de vue, sont toutes les deux des anti-héroïnes finalement, mais de façon différente et un peu complémentaire d'une certaine façon. Et je pense qu'il y a un truc à ce niveau-là, je sais pas trop encore une fois ce que ça va donner, mais il y a vraiment plein de fils à tirer, je pense. Donc je vais poursuivre cette lecture chelou, écoutez, on va voir ce que ça donne. Ça se lit très bien, ça se lit très vite, je sais pas encore ce que j'en pense, mais on va voir ça au fil de l'eau. Si, chose intéressante à souligner et qui ne spoile pas à mon avis, on parle d'instinct maternel et du fait que l'instinct maternel, au contraire de plein de choses qu'on veut nous faire croire, ce n'est pas inné. Et alors c'est intéressant encore une fois dans la façon dont c'est abordé, mais ça n'en reste pas vrai et je trouve que c'est toujours bien d'avoir ce type de discussion dans les romans. Donc bon, je fais ce petit aparté. Je vous reprends, il est presque 21h et j'avance bien puisque je suis à la page 200, quelque chose comme ça, donc ça va le faire pour le finir ce soir, c'est pas un souci, comme je le disais, ça se lit très très vite et je ne peux pas vous en parler beaucoup parce qu'encore une fois ce serait spoilant et je pense que c'est dommage, mais je tenais à faire un point trigger warning parce qu'il y en a beaucoup et que si tout ce qui tourne autour de la maternité vous trigger, vraiment n'y allez pas parce que c'est pas du tout une bonne idée. C'est très chelou, c'est très problématique, c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est fait exprès, donc c'est critiqué, tout ce qui se passe qui est négatif, c'est très largement critiqué. Et c'est fait de la bonne façon à mon sens, mais c'est difficile. Il y a des passages qui sont compliqués et encore une fois, voilà, faites attention à vous si vous lisez ce livre, si vous voulez des précisions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou que sais-je en commentaire et je mettrai un truc spoil. Enfin, n'hésitez pas à vous renseigner avant de lire ce livre parce que c'est compliqué et que il y a des passages qui peuvent heurter un certain nombre de sensibilités et c'est normal et c'est tant mieux, mais faites attention à vous comme d'habitude. C'est très chelou, honnêtement, je sais pas ce que j'en pense pour l'instant. C'est très bizarre de parler de ce livre parce que je peux pas dire grand chose de ce qui se passe parce que ce serait très spoilant et je peux pas vous dire grand chose de ce que j'en pense parce que je ne sais pas franchement. Donc vous êtes très avancé avec mon avis, je pense que j'en saurai plus en avançant dans l'histoire et en voyant comment ça va se finir, même si je suis pas certaine que ça se finisse bien, on va voir, mais j'étais sûre que ce serait un vlog intéressant et effectivement ça ne manque pas. Je sais pas si c'est très intéressant pour vous, mais moi ça me fait du bien d'extérioriser ce que je ne pense pas du coup de cette histoire, mais c'est bizarre, c'est très bizarre, c'est très intriguant d'un autre côté, enfin il y a un espèce de truc un peu... Alors c'est hyper intéressant parce que c'est une des choses que ressent l'héroïne, mais d'espèce de curiosité un peu malsaine, mal placée, vous savez, de regarder des catastrophes naturelles ou autres, et c'est un peu ce que ressent l'héroïne dans le récit, et c'est un peu ce que je ressens en le lisant. Donc il y a une espèce de strate comme ça qui se forme, qui est plutôt bien réussi, et ouais, non, c'est comme regarder un accident de voiture, et ça me fait remettre en cause la première phrase du livre, la première page du livre, qui s'ouvre là-dessus. C'est pas un spoil, parce que vraiment c'est littéralement la première page, un accident de voiture, un accident de la route. Donc ouais, il y a une espèce de réflexion là-dessus qui est plutôt intéressante à mon sens, parce que vraiment, littéralement, il y a cette espèce de curiosité malsaine de regarder un accident de voiture en train de se faire et de se demander comment ça va finir en étant à peu près certaine que ça va pas bien se finir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou si c'est encore plus chelou, mais c'est très bizarre. Donc je vais aller manger parce qu'il est presque 21h et qu'il se fait faim. Et puis je vais finir ça tranquillement, je sais pas si c'est le mot, mais je vais finir ça et je vous en reparle
plus tard. Je vous reprends, il est 23h20 et je viens de finir Verity. Alors, j'ai fini il y a 5 minutes et ça fait 5 minutes que je suis comme ça à peu près. J'ai envoyé un message à Lucie en mode ah, j'ai envoyé un message à Kim en mode ah. Voilà, c'était à peu près l'étendue de ma verbalisation. C'est assez indescriptible comme livre, je vais vraiment pas vous aider du tout dans ce vlog, mais ah. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis fait retourner le cerveau 3 fois. Il y avait des trucs, j'étais là mais si, machin et tout, et il y avait des trucs que j'avais vu venir, et il y avait des trucs que j'avais pas vu venir, et je sais pas, la lumière est dégueulasse, je sais pas pourquoi c'est comme ça, parce que c'était pas si pire tout à l'heure, alors que en théorie elle a pas changé. Bref, je pourrais pas vous dire que j'ai apprécié ma lecture. Alors c'était pas désagréable en soi, et quand j'étais dedans, j'étais à fond dedans, mais ce livre me laisse une drôle de sensation, vous savez, un peu poisseuse, un peu pas forcément agréable. C'est bien mené, vraiment très très bien mené, mais du coup je sais pas ce que j'en pense, je sais pas si j'ai apprécié, je sais pas si j'ai détesté. Il y a des personnages très chelous, tous les personnages sont très chelous, mais l'histoire est très chelou, et les retournements sont très chelous, enfin, c'est chelou, hein, si jamais, je ne sais pas ce que j'en pense. Si, il y a un truc que je voulais préciser, j'ai quand même des pensées un peu construites à exprimer, ce serait bien. Il y a énormément de scènes de sexe explicites dans ce bouquin, donc d'une part, si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. Mais d'autre part, je trouve qu'elles apportent vraiment quelque chose à l'intrigue. C'est pas souvent le cas pour les scènes de sexe explicites, notamment dans les romances où des fois il y en a un petit peu trop, il y en a certaines qui sont utiles mais d'autres pas franchement. Mais là je trouve que vraiment ça apporte quelque chose dans la relation entre les personnages, dans la compréhension de cette relation et de la psychologie des personnages globalement. Alors il y en a peut-être une ou deux à la fin qui... et encore pas... enfin... C'est un livre dont je parle sans parler, c'est formidable. Ouais, il y en a peut-être une ou deux un petit peu superflues à la fin, et encore, je suis même pas sûre qu'on puisse dire ça parce que ça apporte quand même quelque chose à la relation et à sa construction, donc... Mais ouais, donc il y en a vraiment beaucoup, mais utilisé de façon intelligente, je trouve, même si il y a des moments où on dirait pas, il y a des moments après où on se rend compte que si. Ça n'a aucun sens, ce que je dis n'a aucun sens. Après, je suis fatiguée, et encore une fois, je ne sais pas ce que je pense de ce livre, tout simplement. C'est aussi l'intérêt des vlogs, c'est que c'est la vie à chaud, n'est-ce pas? Je pense que je vous ferai un bilan de la semaine à la fin de la semaine, ou que sais-je, à l'occasion du dernier vlog, je ne sais pas. Il sera peut-être un peu plus long du coup. Mais pour revenir sur les lectures avec un petit peu plus de recul que là, à chaud, où c'est pas forcément extrêmement clair, n'est-ce pas? Je sais pas si je saurais plus vous dire ce que je pense de ce livre d'ici quelques jours, mais... l'espoir fait vivre. Ça m'a pas laissé indifférente, ça c'est clair. J'ai trouvé qu'il y avait des choses très bien fichues, parce que encore une fois il y a des choses que j'ai pas vu venir. Encore une fois il y a des choses extrêmement dérangeantes, donc faites attention à vous. Et il me laisse une drôle de sensation, et je pense qu'il va me rester en tête un moment, et dans l'absolu c'est une réussite pour un livre quand c'est pas pour des défauts évidents, ce qui n'est pas le cas ici. Donc je dirais que c'est une réussite en termes de lecture, mais sur l'impression qu'il me laisse, je ne sais pas. Donc je l'ai fini, je suis très contente de l'avoir découverte, parce qu'effectivement ça vaut le détour. Voilà, c'est très différent de tous les autres Colleen Hoover que j'ai lus. Si vous avez lu de ces romances, typiquement c'est un thriller, hein, c'est marqué dessus, faites attention. Mais voilà, donc je vais aller me reposer les idées et me changer les idées après ça, et je vous en reparle je pense d'ici la fin de la semaine, en ayant peut-être les idées un petit peu plus claires. Je vais conclure ce vlog ici, en tout cas pour la partie face cam, avec cette lumière vraiment affreuse. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, en tout cas si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Verity, ce que vous en avez pensé, ou s'il vous fait envie, ou pas du tout, ou je ne sais pas, ou si vous avez des livres chelous dont vous ne savez pas
quoi dire et quoi penser aussi, parce que partageons notre détresse, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos retours et notamment pour vos retours sur les 2 premiers vlogs. J'ai pas encore répondu à tous les commentaires, mais je pense que je ferai ça demain matin et ça me fait très plaisir de voir que ça vous plaît, parce que je m'amuse bien à les faire aussi cette semaine, donc c'est cool de voir qu'on s'amuse tous ensemble finalement. Donc merci beaucoup pour ça, merci pour vos abonnements et pour continuer à me suivre globalement, c'est très chouette. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain. Et j'ai fini la soirée en visio avec Lucie à faire des plans sur la comète et c'était très chouette.